بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je voudrais vous parler du racisme, de cette haine qui s'installe entre les gens et de ce match qui est en train de déstabiliser le monde musulman, le match entre l'Égypte et l'Algérie. Le match entre l'Égypte et l'Algérie. Cette haine, ce racisme, ce journaliste qui a prétendu faire une sourate, quelques versets de la sourate de Youssouf pour critiquer les Égyptiens. Donc une sourate, quelques versets pour critiquer les Égyptiens. Donc ce monsieur-là a atteint un niveau incroyable. Et le jeûne, vous savez que chaque jour, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de l'adorer. Quand l'ange de la mort frappe, nous, alhamdoulilah, nous sommes encore là et on essaye. Voilà. Et j'entends parler, là, il y a 3-4 jours, qu'un adolescent a été touché par le H1N1, le virus là, par lequel, un virus inexistant, par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre et nous démontre que nous ne sommes rien. Ce jeune, sur Firash al-Maut, sur son lit de mort, il a dit, jeune égyptien, il a dit que je ne veux pas mourir tant que je n'ai pas vu le match entre l'Égypte et l'Algérie. Et là, il y a des guéguerres, il y a des guéguerres, il y a des problèmes, il y a des malheurs, il y a de la violence. Et le match se prépare dans un climat hautement dangereux. Et la haine s'installe. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les Arabes, réveillez-vous. Il y a les musulmans, réveillez-vous. Il y a les êtres humains, réveillez-vous. Les Arabes qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité, avant l'avènement de l'islam. Jassas a tué la chamelle de Kulayb. Jassas a tué la chamelle de Kulayb. Jassas, qui appartient à une tribu, a tué la chamelle d'une autre tribu, qui est cousine à la première tribu. Et suite à cette mort de la chamelle de Kulayb, il y a eu une guerre, Harb al-Bassous, la guerre de l'Bassous, qui a duré 40 ans. Ça, c'est les Arabes avant l'avènement de l'islam. Et aujourd'hui, les Arabes refont les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Qu'est-ce que c'est que je ne marie pas ma fille à un Marocain, ou un Algérien, ou un Tunisien, ou un Black, ou un Martiniquais, ou un café au lait, ou je ne marie pas ma fille à quelqu'un qui n'appartient pas à la même ville, ou je ne marie pas mon garçon à... Ou toutes les guerres que j'entends, je reçois des mails, j'arrive même plus à les traiter, d'hommes ou de femmes qui me disent mes parents refusent parce que Algériens, parce que Marocains, parce que Tunisiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les amis? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a résolu le problème. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré la voie, mais on ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Et ceux qui contrôlent le monde et qui le gèrent aujourd'hui ne le veulent pas. Elle ne les arrange pas, cette voie. Ils veulent la voie de Abu Lahab. Abu Lahab qui est l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est où? En enfer, les amis. Et il est où Salman, le Perse? Salman qui a passé toute sa vie, il a vécu plus de 300 ans, je pense. Il a passé toute sa vie à chercher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Salman était un prince, fils de roi, qui a passé toute sa vie à chercher Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui l'a trouvé. Qu'est-ce qui a fait que Salman aujourd'hui, tous les musulmans l'aiment? Moi-même, si j'ai un garçon, je l'appellerai Salman, alors qu'il n'est pas arabe, qui est perse. Et qu'est-ce qui a fait que Abu Lahab est en enfer? Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Inna akramakum indallahi atqakum. Le seul critère d'évaluation des humains, c'est la crainte de Dieu. C'est pas la barbe des gens, c'est pas leur voile, c'est pas leur niqab, c'est pas, tout ça c'est bien, mais
C'est la crainte de Dieu. Et c'est là. Seul Allah subhanahu wa ta'ala l'a connu. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. La tuzakku anfusakum, ne dites pas que vous êtes quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît ce qu'il y a sur les cœurs, dans les cœurs. Ya Fatima tu'mali, la ughni anki min Allahi shay'a. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demande à Fatima d'œuvrer. Je ne pourrai rien faire pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. La fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, œuvre, madame. Ya Abbas tu'mal, la ughni anka min Allahi shay'a. Mon oncle Abbas, Abbas, am Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Abbas, Abbas, i'mal, œuvre, fais de bonnes œuvres. Je ne pourrai rien faire pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne diras pas demain, je suis l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu pars au paradis. Il n'y a pas de piston dans l'islam. Hein? Et nous, Tunisiens, Algériens, Français, Blacks, tous. Mais quel racisme! Mais nous sommes hypocrites, les frères. On m'a demandé à une époque d'intercéder auprès d'une famille que la fille voulait un monsieur qui était martiniquais, les parents, rien. Et le plus, le père n'avait rien foutu pour sa fille. Pendant 15-20 ans, il l'avait délaissé. Et il est venu dire non, moi je ne marie pas ma fille à un black. Un autre Français aussi, qui s'est converti à l'islam. Il me dit, vous êtes des racistes. À chaque fois que je demande une fille, on me dit non. Ils veulent un Marocain, un Algérien, un Tunisien, ou n'importe quoi. Et dans les mosquées, vous dites pas raciste. Mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et ne me faites toujours pas dire ce que je ne dis pas. Je vous ai dit, j'adore Allah. Hein? J'adhère à l'islam. J'adore pas les musulmans. J'adhère pas dans les valeurs des musulmans aujourd'hui. Ceux qui sont loin d'Allah. Donc qu'est-ce qui se passe? Ok. Le verset, finalement, il y a beaucoup d'interprétations. Vous allez dire, parce que les pseudo-intellectuels m'ont mis tellement de caca dans le cerveau qu'ils vont te dire, là, le verset, il y a une interprétation. C'est black, c'est barbe-os, là, les gens de la barbe, là, qui ont la barbe, c'est les intégristes, là, qu'on les appelle, salafis, khorogistes, tabléristes, tout ça, on les appelle ce qu'on veut, là, des noms qui ne veulent rien dire. Et Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, kullukum li Adam, vous êtes tous de Adam. Et Adam min turab, Adam, il est d'argile. La farqa bayna arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bit taqwa. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe que par la crainte de Dieu. Taqwa. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Inna akramakum indallahi, le Tunisien, non. Inna akramakum indallahi, l'Algérien, non. Inna akramakum indallahi, le Bangladeshi, non. Il y a akramakum indallahi, aghnakum, non. Inna akramakum indallahi, atqakum. Les plus proches d'entre vous, pour Allah, près d'Allah, sont ceux qui craignent Allah, ceux qui ont la taqwa. وما هي التقوى؟ سئل الإمام علي بن أبي طالب عن التقوى فقال, on a posé la question à Ali ibn Abi Talib, c'est quoi la taqwa? قال التقوى هي الخوف من الجليل, avoir la crainte de Dieu. والعمل بالتنزيل, exécuter les ordres de Dieu dans le Coran et dans la Sunna, sans faire le tour intellectuel, sans prendre ce qui nous intéresse et délaisser ce qui ne nous intéresse pas. L'ordre arrive, je dis سمعنا وأطعنا. Quand l'ordre tombe, je dis nous avons entendu, nous avons écouté et nous allons obéir. Se contenter de peu. Se contenter de peu. Tu gâches ta vie à vouloir trop, alors que le peu peut te convenir, il peut te suffire. Se préparer au jour de ton départ, au jour du départ, au jour de la mort. C'est ça, taqwa. Mais il n'a pas dit taqwa, c'est être algérien, ou tunisien, ou marocain, ou égyptien, ou saoudien, ou tout ça. Non. Non, les frères, non. Travaillons sur nos cœurs. Et dites-moi, cette jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse de rap, de la pornographie, du sexe, de la violence, des malheurs. On ne change pas une méthode qui marche. C'est une de mes devises, yak. Mais on change les méthodes qui ne marchent pas. Cette jeunesse produit ces dérives. Regardez ce qu'elle donne. Un jeune dont sur le lit de la mort il dit « Je ne voudrais pas mourir tant que je n'ai pas vu le match. » La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend ce jeune? J'espère que Allah l'a pardonné. Il lui a pardonné cette erreur. Et cette déviation. Et cette dérive. Et cette dérive. Au lieu de dire « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », il a peut-être dit « C'est le match qui est Dieu. » أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا